heures presque à Paris, il est presque 23 heures dans la majeure partie du territoire français. Il est exactement presque 23 heures dans la majorité ou sur tout le territoire algérien. Marhaba bikum ya jama'a, في لايف d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. Est-ce que la كنتوا فينا مليح؟ Est-ce que la كنتوا فينا مليح؟ أهلا وسهلا. Les lives d'Algérie Park, ça commence maintenant. Marhaba bikum. J'espère que l'image et le son vous parviennent dans de très bonnes conditions. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans les soirées interminables d'Algérie Park. Mahbab les Algériens et les Algériennes, de Montréal jusqu'à Hong Kong, du Québec jusqu'à Paris, Marseille, Lyon et toutes les grandes métropoles françaises qui abritent une grande partie de notre magnifique diaspora. Et bien sûr, Mahbab, Khouatna, Khouatatna fil Bled. في كاع ولايات الوطن اللي راهم يضربوا من البلاد pour un changement pacifique, progressiste, un changement vers le meilleur qui tarde à se voir le jour. مرحبا بكم يا جماعة. أزول في الأول. Merci beaucoup Omar Saïd. À chaque fois je te remarque, tu me dis bonjour de la Tchibel. Merci beaucoup Khouya Omar de me rappeler mon village natal. J'ai vécu une partie de ma vie à Oula Tchibel naturellement. Oula Tchibel, une petite localité de la Mitidja, cette région qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir, et je suis fier d'appartenir à cette Mitidja malheureusement saccagée, et oui, abandonnée, l'une des terres les plus fertiles du monde, Mitidja, qui porte le nom d'une ancienne reine phénicienne. Marhaba bikum ya jama'a wa sahlan. Et oui, le Sharia me manque, la Mitidja me manque, l'Algérie me manque, et je pense qu'elle manque à tout le monde. C'est pour ça qu'hier, je devais parler d'un gros dossier, celui des connexions Internet et des coupures et des pannes d'Internet en Algérie. Je n'ai pas eu le temps parce qu'hier, on a eu, comme vous l'avez suivi certainement, le problème de la décision tout à fait brutale et violente de la présidence de la République algérienne qui a stoppé le programme de rapatriement vers l'Algérie et qui a aggravé ou a renforcé la fermeture des frontières. Vous étiez très nombreux et nombreuses à nous suivre hier. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions, toute notre émission d'hier, comme toutes nos émissions sur YouTube ou les plateformes Tawana sur Facebook et YouTube. L'information a été malheureusement confirmée aujourd'hui. Beaucoup de ressortissants algériens à Dubaï, à Londres, à Metz, à Lille, à Barcelone ont été contactés par Algérie pour leur présenter leurs regrets, pour les informer que malheureusement les vols de rapatriement ont été annulés. On a expliqué tout ce problème hier, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Je pense que l'émission d'hier a été totalement complète et elle a abordé ce problème sous tous ses angles. اليوم نحكوا شوية يا جماعة على un énorme problème, c'est le développement numérique. بلادنا مازال عندنا l'une des connexions les plus faibles au monde. Nous sommes classés, je peux vous donner le classement devant moi. Nous sommes classés pratiquement parmi les 50 derniers pays au monde au niveau de la qualité du débit Internet. Au niveau de la qualité Internet, que ce soit de la DSL, que ce soit de la 3G, que ce soit de la 4G. Et pourtant, nous avons beaucoup d'utilisateurs d'Internet. Nous sommes comme tous les pays du monde en 2021. Le numérique est aussi essentiel, si ce n'est plus essentiel encore que l'électricité ou là, le gaz ou là une route praticable. Le numérique, c'est la base du développement du monde d'aujourd'hui. Le numérique, c'est des créations d'emplois, c'est de la croissance économique. Le numérique, c'est l'oxygène de la modernité. Ce n'est pas la peine de vous expliquer les bienfaits du numérique, sinon vous ne serez pas là à nous suivre chaque soir. Alors, comme d'habitude, il y a des coupures importantes d'Internet en Algérie. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il y a vraiment de moins en moins d'Algériens qui arrivent à se connecter correctement le soir pour nous suivre depuis le territoire algérien, pour pouvoir suivre correctement un live sans que ça coupe, sans que les images ne se brouillent, sans qu'il y ait des déconnexions. C'est devenu, il faut pas être cardiaque si tu veux utiliser Internet en Algérie. Si tu veux voir un film sur Internet, si tu veux regarder une vidéo sur Internet, si tu veux faire un live sur Internet, et tu habites en Algérie, ou là tu viens, ou là tu es résident sur le territoire algérien, ربي معاك ما لازمش تكون عندك une maladie chronique.
ما لازمش تكون diabétique, ما لازمش تكون cardiaque, sinon والله العظيم كيش ما يصرى بك حاجة. Alors, ce que je disais, il y a quelques jours, encore une fois, Algérie Télécom, elle a annoncé des coupures d'internet importantes. Les coupures à dos, elles font comme toujours, comme souvent, c'est toujours, ce n'est pas toujours, comme régulièrement, il y a des opérations de maintenance. On a marre d'Algérie qui nous obsède. Algérie Télécom, ils ont annoncé une opération de maintenance du principal câble sous-marin. C'est le fameux câble SIA WE-ME4, le SIAME. On va l'appeler SIWIME. Parce que le 4, qui est le principal câble sous-marin qui alimente la principale source du trafic Internet en Algérie. Plus de 64% de l'Internet que nous utilisons en Algérie, ça provient d'un seul câble qui est le câble HADA, le CAWE-ME4. Il y a souvent des opérations de maintenance. راح نحكم مليح على الكابل هذا وراح نحكي لكم على المعلومات الغالطة اللي مدتها ألجيري تيليكوم باش تفهموا الوضع الخطير يعني le sous-développement الكبير اللي راهي عايشته بلادنا. Alors Algérie Télécom a annoncé officiellement le début d'une opération de maintenance le 6 janvier. Elle n'a pas précisé la durée. C'est-à-dire elle nous a pas expliqué pendant combien de jours ça va durer la maintenance de ce câble qui va provoquer, quand il dit maintenance, maintenant le câble sera mis hors service, donc il n'y aura pas de Internet, l'Algérie ne sera pas fournie en bande passante, la bande passante ne passera pas, ne pourra pas être transférée ni transmise, il n'y aura pas de transfert de données, la bande passante ne sera pas utilisable, donc il n'y a pas d'Internet lorsque le câble il est coupé, il est mis hors service pour une opération de maintenance. Elle n'a pas précisé les jours. Elle a juste dit qu'il y aura des coupures importantes entre 23h et 3h du matin. Réellement, nous avons fait notre enquête. L'opération de maintenance de ce câble sous-marin va durer minimum 5 jours, depuis le 6 janvier, à 5 jours, c'est-à-dire jusqu'à le 11 janvier. Mais le problème n'est pas là. Le ministre des télécoms et de la poste et des TIC, Brahim Boumzar, qui est en place depuis le 4 janvier 2020, celui qui a remplacé Houda Ferhoun et celui qui est l'un des membres les plus éminents de son clan. حنا هضرنا عليه بزاف يا جماعه في Algérie Part وقلنا لكم باللي on a fait la biographie de ce Brahim Boumzar et on a fait beaucoup de révélations. حكينا كيفاش il a voulu imposer à la tête d'Algérie Télécom Nsibou, son beau-frère. حكينا كيفاش كان يخدم سيدي عبد الله quand il a dirigé une agence étatique qui est totalement inutile et qui n'a jamais apporté une quelconque valeur ajoutée à l'économie numérique ou là au secteur des télécommunications en Algérie. حكينا لكم كيفاش هدى فرعون كان تستعمل في إبراهيم بومزار pour tromper la vigilance du gouvernement et lui fourguer de 2015 jusqu'à 2020 des études mal faites, des études mensongères, juste pour justifier l'acquisition d'un certain nombre de matériel ou d'équipements auprès de Huawei, ou là auprès de ZTE les Chinois, ou là auprès d'autres fournisseurs, ou là pour faire des réformes, ou là des changements organiques au sein de Mobilis, ou là du groupe Algérie Télécom et ses filiales. Donc elle a utilisé Brahim Boumzar comme l'un des cerveaux de son business qui s'est naturellement soldé par de gros scandales de corruption et de dilapidation de deniers publics avec des malversations financières importantes. La preuve, Houda Ferhoun, elle est en prison maintenant depuis quelques semaines, alors qu'elle était protégée jusqu'au bout par le clan Gaïd Salah et les résidus du clan Gaïd Salah et les résidus du clan Membout Flera jusqu'à cette année, jusqu'à la fin de l'année 2020. معنيناش Brahim Boumzar ما عنده حتى كفاءة كبيرة, ماهوش معروف, n'a pas de CV particulièrement intéressant. إنسان لغة الخشب. كذب على les Algériens واش قال لهم؟ قال لهم ما تقلقوش, il y aura une coupure تاع le câble هذا sous-marin, le SIAME 4, le SIAWIME 4. Le CAWIME 4, il y aura une coupure, nous avons remplacé et il n'y aura pas de perturbation d'internet parce que nous avons inauguré
nous avons lancé le fameux câble Orval, est 35 millions d'euros et qui était prévu depuis 2003. هذا le câble Orval يا جماعة دخل التاريخ. هذا le câble Orval c'est le câble Orval يعيطوا له Oran-Valence. Or, il juste Oran-Valence, il va aller jusqu'à Alger. Le problème, ce câble devait donc relier l'Algérie à l'Espagne et de permettre à l'Algérie d'avoir une autre source de trafic internet, une autre source pour avoir une autre capacité en bande passante et pour ne pas dépendre de son principal câble qui est le Siaoui 4 qui relie Annaba à Marseille. Le câble a été prévu depuis 2003, les ponts ils ont commencé en 2003. Ensuite, il y a eu énormément de retard. Il a commencé les travaux à partir de 2015-2016. Et normalement, il devait être inauguré et lancé officiellement depuis le 2019. Ça revenait plus exactement, plus de 35 millions d'euros. Même voir le prix le plus exact et le plus précis, c'était 36 millions d'euros. هذا pas que le prix تاع الكابل. لازم تعرفوا باللي Algérie Télécom qui دارت هذا le câble Orval دارت une filiale, elle a créé une filiale le 9 avril 2016, une filiale en Espagne, سموها Algérie Télécom Europe. وهذه Algérie Télécom Europe ils l'ont installée à Madrid mais داروا لها un siège في Valence. Et le 5 décembre 2019, Madame Houda Ferhoun, elle s'est déplacée jusqu'à Valence pour inaugurer le siège de Valence, le siège d'Algérie Télécom à Valence. Ensuite, il y a eu une petite cérémonie d'inauguration le 6 décembre 2019 aussi pour inaugurer le câble Orval. Or, le câble Orval, les 36 millions d'euros. Là, les a fait un projet qui date depuis 2003 au Makhlash 2019. Que Algérie Télécom dart un siège fait Valence au centre télé plus de 1 million d'euros. Dernière une filiale Algérie Télécom Europe كان أحمد Chaudard, l'ancien patron du groupe Algérie Télécom de 2017 jusqu'à 2019. Alger Espagne, les frais de mission, les hôtels, les prises en charge, ça nous a coûté une fortune. Tout ça, ça a été rapporté par les articles d'Algérie Par. Toutes ces révélations ont été étayées par des faits, par des dates. Elles ont été contextualisées dans les articles d'Algérie Par. Vous pouvez tout retrouver sur Algérie Par concernant l'affaire Orval. Orval n'a jamais été mis en service. Il devait être mis en service décembre 2019. Il ne l'a pas été fait. Pourquoi? Parce que le domaine des télécoms, le domaine d'internet, il y a une enquête profonde. Il y a beaucoup de détails techniques. Il y a des nuances et des spécifications techniques et des spécificités techniques plutôt qui empêchent la majorité du commun du mortel, la majorité des citoyens lambda de comprendre les enjeux de ce secteur. هما حشوها لنا والحشوه كبيره نقول لكم بالجزائريه باش تفهموا مليح الحشوه كبيره مادام هنا فرعون صرف 36 مليون دورو الكاب داروه مي داروه غير لا بارتي مويي اون ابل سا لا بارتي مويي لا بارتي مويي وشنو هي لا بارتي مويي سي الكابل اللي يجي تحت البحر هذاك صح كاين ان كابل داروه ويا با دو بروبليم ومبني وراه يروح من الفالونس اكسيتيرا بصح من ان كابل سوماران بور غامني دو الانترنت يا جماعه ما فيهش غير لا بارتي مويي. Il n'y a pas que la partie mouillée. La partie mouillée, ça veut dire le câble IG qui va relier les côtes algériennes aux côtes espagnoles. Il y a Valence jusqu'à l'Espagne. La partie mouillée elle a été réalisée. Mais quand quelqu'un met la partie mouillée, il y a ce qu'on appelle un centre d'atterrissement. Il y a un centre ou un point d'atterrissement. C'est-à-dire qu'il y a une station, dans le câble là où il y a فيها des installations techniques, فيها des équipements électroniques, فيها des points de liaison avec la fibre optique. باش من بعد هذيك la station d'atterrissement تجبد منها la bande passante que tu as importée depuis l'Europe et tu vas la distribuer à travers d'autres points transit, à travers un réseau interne qui rentre jusqu'à l'intérieur des agglomérations et des quartiers. Et c'est comme ça que tu as la fibre ou là tu as l'internet au débit. Sauf que la station d'atterrissement, les dérois elle n'a pas été achevée dans les délais, elle n'a pas été équipée bien comme il faut. Ou là, une station d'atterrissement, les fait l'Espagne à Valence, elle est du côté de Valence. Donc il fallait faire les deux stations. Même tu fais un réseau interne, un autre réseau, la partie terrestre, un réseau terrestre, les de la station d'atterrissement, les vers d'autres points, vers d'autres nœuds de liaison, etc.
Ensuite, c'est comme la fibre optique. Nous avons déjà fait une émission sur la fibre optique et l'importance de la fibre optique et comment la fibre optique, on appelle ça le dernier réseau. Les spécialistes le dernier kilomètre. Je pense que le dernier kilomètre, c'est les installations, les bâtiments, les distributeurs, les agglomérations, qui permettent de relier, de câbler en fibre optique les bâtiments, les quartiers. C'est pour ça que dans les pays européens, ils ont ce genre d'équipement qui coûte très cher. Il leur faut beaucoup d'investissements. Mais en Europe, on a le monopole d'Algérie Télécom. Mais on a une seule société qui détient tout. يعني كأننا لا في القرآن ولا بعيد شان ربي وحاكم كلش. Non, هم عندهم la libre concurrence. عندهم la concurrence loyale. Ce qui fait que le marché libre, ils ont des centaines d'opérateurs qui ont investi pour développer ce qu'on appelle le dernier kilomètre. L'investisseur privé, mais il dit le câble, qui est les câbles sous-marins, qui est les stations d'atterrissement, qui est les points de transit, mais le dernier kilomètre, il va développer toutes les installations nécessaires pour câbler les quartiers, les agglomérations. Et c'est comme ça, qu'on peut avoir le haut débit, ou là ce qu'on appelle une connexion fibre dans les pays développés, qui est la France, ou l'Allemagne, les autres pays. En Algérie, la hayata li madunati. صرفنا 36 millions d'euros plutôt. Les 36 millions d'euros, il n'y a pas, ni les stations d'atterrissement n'ont été développées, n'ont été équipées comme il se doit, il n'y a pas de point de transit, et les réseaux internes à l'intérieur des villes, ce qu'on appelle le dernier kilomètre, il y a les points de distribution de la fibre et le câblage des quartiers et des agglomérations n'a pas été accompli par Algérie Télécom pour la simple raison qu'Algérie Télécom n'a pas ce savoir-faire, n'a pas le bon management pour le faire, il faut beaucoup d'argent et beaucoup d'investissement et ça n'a pas été fait. Algérie Télécom elle est déficitaire, elle perd de l'argent. Du coup, c'est pour ça que nous avons un débit internet catastrophique en Algérie. المرة هذه الكذبة وشنو هي؟ إبراهيم بومزار faut pas تكذب يا سي إبراهيم عيب عليك faut pas تكذب راك كبير ونورمالمون تحشم شوية. Ils n'ont pas mis en service Orval. واش داروا؟ أنا نعطيكم معلومات مهمة يا جماعة. لازم تعرفوا يا جماعة بلي في بلادنا nous avons combien nous consommons Internet. C'est ça ce que les Algériens ne savent pas ou ne s'intéressent pas beaucoup à ça. La consommation nationale elle a augmenté. Notre consommation de l'internet en Algérie, elle a augmenté ces 6 derniers mois de 60%. Nous consommions 1,3 on parle de tétrabits. On consommait jusqu'à 1,3 tétrabits. On est monté jusqu'à pratiquement 2 tétrabits. 2 tétrabits en 6 mois. Ça veut dire que nous avons... Térabits. Je me suis un peu trompé sur le langage technique. Térabits. Alors, on consommait 1,3 térabits et 1,2 plus exactement. Ou jusqu'à 2 térabits en juillet 2020. Donc, je répète, de 1,3 térabits jusqu'à 2 térabits. Ça veut dire qu'une augmentation de la consommation nationale de 60%. Sauf que, nous avons les 2 térabits normalement. Nous avons les câbles sous-marins. Avec des câbles sous-marins, avec des sources d'internet, qui ont la bande passante, mais l'étranger ou à travers les fournisseurs internationaux, les BIOM, tu vas satisfaire la consommation nationale de ton pays. Tu as 2 térabits. Donc, normalement, tu as suffisamment de câbles pour te fournir ce qu'on appelle toute la demande nationale en trafic internet. Nous avons les 2 térabits, on n'arrive pas à satisfaire la consommation nationale. On n'arrive pas à se procurer une capacité en bande passante qui peut nous fournir jusqu'à 2 térabits pour tous les usagers ou tous les consommateurs algériens, les utilisateurs algériens de l'internet. Comment? Nous avons officiellement 4 câbles sous-marins. Le 6 mai 4, le grand câble qui vient de l'Asie du Sud-Est pratiquement et qui relie des dizaines de pays. Où l'Algérie a une capacité, la capacité, le câble sous-marin qui est le plus important, qui nous donne 64% de notre consommation nationale, on a fait 700 gigabits.
Yani, nous n'avons même pas un tétra. Nous avons un téra plutôt. Nous avons 700 gigabits. Donc même pas un téra. Les 700 gigabits représentent 64% de notre consommation nationale de l'Internet. Ensuite, nous avons d'autres câbles. Nous menons Alpal. Alpal, c'est un câble qui relie Alger directement au Palma de Majorque, qui passe le point ou la station d'atterrissement au GF, le port à Djemilat à la Madrak, mais il ne peut satisfaire que 4% de la consommation nationale. Ensuite, عندنا ce qu'on appelle un autre câble, c'est le MEDEX. Le MEDEX, le fameux câble MEDEX, et qui devait relier l'Algérie à un autre câble qui vient depuis Chypre et qui va aller jusqu'à Marseille. On s'est branché à ce câble-là. Je donne toute une émission que vous pouvez retrouver sur Algérie Park. Mais ce câble-là qui devait fournir à l'Algérie pratiquement 18% de sa consommation d'Internet n'a pas marché, n'est plus fonctionnel plutôt, parce que la société qui est basée à Hong Kong, avec laquelle Algérie Télécom a réalisé ce câble-là, le MEDEX, elle n'a pas pu la payer cette année-là. C'est la fameuse facture de plus de 11 millions de dollars qu'Algérie Télécom n'a pas pu honorer auprès du groupe de l'opérateur international PCCW Global, qui est un opérateur basé à Hong Kong et originaire de Hong Kong. Le câble il a finalement, comment ce câble a causé un énorme scandale de corruption, parce qu'il représente même une menace pour la sécurité nationale, parce qu'il est branché, le MEDEX, il est branché un câble qui est relié directement à une région, à une zone qui est utilisée par Israël et les services israéliens pour se procurer l'Internet national en Israël. Donc vous imaginez le régime algérien qui passe son temps à diaboliser Israël, diaboliser le Mossad, diaboliser les services secrets israéliens ou l'impérialisme, etc. Malheureusement, lui-même a fait un contrat, il a réalisé un projet en prenant le risque de transférer des données sensibles, les données des utilisateurs algériens, les données des administrations algériennes, les données des internautes algériens, sur un câble qui est connecté à un autre câble utilisé par les Israéliens et très connu pour qu'il soit utilisé par les services israéliens. Peu importe, MEDEX, une émission. Donc, il était censé nous fournir à peine 18%, entre 14 et 18%. Même 64% جينا من عند le Xiaomi Mi 4 وعندنا Alpal 4%. الباقي منين نجيبوهم؟ إما الباقي يا جماعة, ça va vous étonner. Le reste, nous importons depuis la Tunisie. L'Algérie importe depuis la Tunisie pratiquement 14% de sa consommation de l'Internet. Il y a 14% de notre source de trafic Internet national provient de la Tunisie. Nous l'importons depuis la Tunisie, qui est beaucoup mieux équipée, pour la simple raison que le Xiaomi Mi 4 ne suffit pas pour nous alimenter en trafic Internet, ni le MEDEX, ni le Alpal, qui a une utilisation, vraiment l'Alpal c'est le plus faible, il peut à peine nous donner 4% de notre consommation nationale de l'Internet. Le problème est que, donc, sur le plan numérique, nous ne sommes pas indépendants. Sur le plan numérique, nous ne sommes pas indépendants. Nous dans des projets, nous avons fait un drame. Orval, on a fait 36 millions d'euros, ou mauch machi, mauch yimchi, ou donc, nous avons un problème. Qui est comme, donc, nous avons Orval. L'arnaque. Mazal, dans quelques minutes, nous avons le point. MEDEX, on a 32 millions de dollars pour 184 km. Sharika Kif Alcatel Lucent, au moins qu'ils l'ont installé. Ou même Chèche, où le Kéna dans une histoire, dans un gros scandale, l'opérateur PCCW a demandé 11 millions de dollars, l'affaire est en conflit, le gouvernement algérien n'a pas accepté de donner de l'argent à Algérie Télécom, qui manque cruellement d'argent pour pouvoir payer l'ardoise, la dette, elle est 11 millions, du coup MEDEX est inopérationnel. Où je déroule dans ce contexte-là? Il y a un qui le Xiaomi Mi 4,
نولوا بلادنا ما عندناش انترنت نولوا حاصلين. وعلاش هذا واش داروا من المره هذه؟ ابراهيم بومزار راح يحكي ويقول باللي سوا ديزون اورفال a été mis en service باللي il est devenu opérationnel. C'est totalement faux. Pourquoi? Il n'est pas opérationnel parce que du côté de Valence, il n'y a pas de centre de transit, il n'y a pas la station d'atterrissement, celle qui doit donner ou la envoyer de la data ou la envoyer transférer les données ou la bande passante via sur ce câble. Elle doit intégrer la fibre, elle doit connecter le câble Orval à la fibre, à un point d'accès fibre pour qu'il puisse y avoir un transfert de données et un transfert de bande passante. Ce centre, sa station d'atterrissement Valence n'est pas opérationnel. Algérie Télécom n'a pas obtenu encore les autorisations nécessaires pour agir et pour travailler en tant qu'opérateur télécom au bon et due forme en Europe et en Espagne. Les autorisations n'ont pas été encore délivrées parce que Algérie Télécom n'a pas terminé la partie terrestre. Je pense à la partie terrestre, mais Valence, tu dois te connecter à ce qu'on appelle un centre de transit. Ou sinon, le centre de transit, c'est des centres, les تلقاهم في Bilbao, تلقى des centres في Paris, في Amsterdam, c'est des gros centres, c'est des points de rencontre de plusieurs câbles où les opérateurs transcontinentaux, ils utilisent ces centres de transit pour te vendre de la bande passante. Ils avec la bande passante, maintenant tu vas te connecter à travers ton propre réseau de la fibre, je te dis l'internet, le centre de transit, il y aura la station d'atterrissement, la station d'atterrissement, il y aura le câble sous-marin, à travers ta propre station d'atterrissement, ton propre centre de transit et ton infrastructure locale pour aller jusqu'aux agglomérations, jusqu'aux maisons des utilisateurs ou des usagers d'internet à Bladek. Je te fais un peu le schéma de l'utilisation de l'internet à travers les câbles sous-marins. En Espagne, Algérie Télécom, ils ont loué, ils ont trouvé un opérateur espagnol ou un opérateur européen, les ou plutôt une capacité de bande passante. C'est-à-dire l'Algérie Télécom, elle appelle appelé le 6 janvier, qu'il y a des travaux de maintenance du Siawi Me 4, راح créer 200 gigabits. Alors que, 200 gigabits, parce que la capacité, le problème qui est à Orval, les 35 millions d'euros, c'est que la capacité au maximal de transfert de bande passante, elle est uniquement de 400 gigabits. 400 gigabits, c'est rien du tout. C'est très peu, puisque notre consommation nationale, elle est de 2 terabits. Donc, on a un câble, on a beaucoup tardé, alors qu'il ne peut transférer que 400 gigabits. Voilà 400 gigabits parce que pour la simple raison que les équipements à ce câble, ils sont dépassés. Vous savez, les câbles sous-marins, les fibres, la technologie, elle avance, elle évolue. Qu'il y a des équipements, les équipements d'extrémité. Les équipements d'extrémité, c'est ce qui permet à un câble sous-marin de se connecter à un réseau de fibre optique pour pomper l'internet, pour pomper la bande passante. Les équipements d'extrémité sont dépassés. Ceux qui ont été utilisés par l'Algérie Télécom ne peuvent pas supporter un transfert de bande passante qui dépasse les 400 gigabits. Du coup, on a créé 200 gigabits parce que là où Orval خسرنا فيه دراهم وسرقوا فيه دراهم ونورمالمون donc l'Algérie Télécom elle doit réinvestir de l'argent pour acheter de nouveaux équipements d'extrémité pour pouvoir développer ou renforcer la capacité de transfert de la bande passante sur ce câble-là. Donc, Orval, 200 gigabits de l'Espagne, pour compenser les pertes, tu as le Siawi, mais le fameux câble, le Siawi Me 4, qui à cause de la maintenance des 5 jours, du 6 janvier jusqu'au 11 janvier, qui est devenu inopérationnel pendant les travaux. Inopérationnel quand il y a des travaux de maintenance, il y a Internet, donc on perd les 700 gigabits de la capacité en bande passante que nous fournissait ce câble sous-marin pour pouvoir utiliser Internet. هنا الحكاية هذه كاع برايم بومزار كذب باسكو على بالو بلي اورفال سي ان سكاندال ولو كان ي une enquête sérieuse هو ثاني كيروح فيها
il va rejoindre Fissiloula, Madame Houda Ferron, parce que Cloud Raham Kbar, ils étaient complètement inefficaces, derrière une filiale en Espagne, sans aucun plan, et sans aucune stratégie de management, où ils n'ont pas développé le projet, ils n'ont pas géré comme il se doit, ils n'ont pas terminé les travaux terrestres, ils n'ont pas veillé sur un bon taux d'avancement du projet. Donc, au tout cas, pratiquement, il convient plus à nos besoins. La consommation internationale de l'Internet, elle a augmenté de 60% en 6 mois. De 1,3 Tera, nous sommes passés encore une fois à 2 Tera. J'aime rappeler les chiffres, c'est très important les chiffres et les données. En quoi c'est l'importance stratégique de ce que je vous raconte, parce que là nous sommes au cœur du développement économique. Nous sommes dépendants d'un seul câble. Le câble le câble il est en fin de vie. Le Xiaomi 4 il doit s'arrêter à partir de 2024, entre 2023 et 2024. Il ne peut plus être opérationnel. Sa fin de vie, elle est programmée pour 2025, plus exactement. Et à partir de 2025, on ne peut plus utiliser le Xiaomi 4 pour avoir de l'Internet en Algérie. Pendant cette information, on le sait. Tous les spécialistes des télécoms, tous les connaisseurs du développement numérique, tous les connaisseurs des enjeux de l'Internet savent que le câble a une dépendance par rapport à lui. Il va être en fin de vie 2025. Parce que les câbles sous-marins, ils ont une durée de vie. Ils ne peuvent pas rester des siècles et des siècles. Il faut les renouveler. Il faut renouveler les contrats. Il faut les restaurer. Il faut des nouveaux travaux. Il faut les moderniser. Comme je vous ai dit, les technologies de transfert des données de l'Internet ne cessent d'évoluer. Prouve que nous n'avons aucune indépendance sur le plan numérique. Maintenant, aucune indépendance. D'où la Jazaïria, Armat Malayir à la fibre optique, des contrats de 300 millions de dollars pour développer un réseau local de fibre optique avec Huawei, que nous n'avons pas pu utiliser parce qu'il a été mal agencé et mal utilisé. Et pourquoi tu fais un réseau Kbir de 300 millions de dollars si tu n'as pas les bons câbles sous-marins qui te ramènent les capacités puissantes en bande passante? Nous n'avons pas investi sur des câbles sous-marins modernes et performants et qui sont en adéquation avec les besoins du pays. Du coup, nous n'avons aucune indépendance numérique. Les pays voisins, par exemple la Tunisie en 2010, derrière un câble sous-marin Hannibal qui relie la Tunisie à l'Italie, a la capacité de 3,2 terabits. La Tunisie a un seul câble qui a la capacité de fournir Internet à toute l'Algérie. C'est pour ça que 14% de notre consommation de l'Internet, elle est importée depuis la Tunisie. La petite Tunisie, la Tunisie qui est endettée, la Tunisie qui n'a pas les milliards de l'Algérie, la Tunisie qui n'a pas les hydrocarbures, depuis 2010, ils ont lancé le câble Hannibal, 170 km. Les travaux d'enfouissement ont duré pratiquement 68 jours. Un équipage de 76 personnes a une capacité de 3,2 terabits et la Tunisie a renforcé son indépendance numérique depuis 2010. C'est pour ça que la Tunisie, c'est l'un des pays les plus développés en Afrique concernant Internet. C'est l'un des pays qui a l'environnement le plus favorable pour les startups, pour l'économie numérique. Si tu n'as pas une bonne connexion, et pour avoir une bonne connexion, si tu n'as pas une bonne connexion Internet, tu ne peux pas développer ni le paiement en ligne, ni les startups, ni aucune numérisation de la vie, aucune économie numérique. Tout est basé sur le débit Internet. Et pour avoir un très bon débit Internet, là, c'est qu'on a une capacité de bande passante puissante. Tu dois avoir la possibilité de te fournir en une grande capacité de bande passante d'Internet. Et tu dois avoir une source de trafic Internet importante pour avoir un très bon débit. Sans compter le réseau local qui doit être développé, câblé, fibre optique, etc. La Tunisie règle ce problème avec leurs moyens modestes depuis 2010. Le Maroc à côté, il a lancé un autre câble sous-marin Maroc Télécom. Le c'est Tunis Télécom, maintenant c'est Maroc Télécom. Plus récemment, c'était en 2018 je pense, ils ont lancé un projet Loukos. C'est un grand câble aussi, avec une capacité de plus de 1,2 terabits. 1,2 terabits, c'est quand même hyper important aussi, et c'est intéressant.
c'est l'exact, c'est pratiquement 80% de la consommation nationale de l'Internet en Algérie. D'ailleurs, 187 km entre une ville marocaine et une ville espagnole. يعني باش نقول لكم يا جماعة شحال رانا روطار. Combien nous sommes retard par rapport aux pays voisins. Yani je me compare, attention, je me compare pas aux pays développés, ou là je vous dis juste entre le retard que nous accusons entre l'Algérie, entre la Tunisie et le Maroc. C'est pour ça qu'en Tunisie et au Maroc, ils ont un débit internet plus important et plus puissant, parce qu'ils ont fait des câbles sous-marins beaucoup plus performants, ou ont une organisation interne beaucoup plus intéressante, ou ont des opérateurs télécoms qui n'ont pas le monopole total, ils ont une partie du monopole et une partie du marché libre, et ils ont un fonctionnement de management très moderne et conforme aux standards internationaux. Nous avons عقلية ديستريش, عقلية سوناكوم, عقلية الخضرة, عقلية المارشي تاع الكاريتوس, عندنا ان كابل قديم نمشيو به, درنا دو كابل خسرنا فيهم دراهم, Medex 32 millions de dollars وضربنا مع جماعة وما تفاهمناش معاه, ou ce n'était même pas un câble, c'était un branchement. On s'est branché vers un câble qui relie Chypre à Marseille. On a fait une émission là-dessus, vous pouvez la retrouver. Le câble Medex, il suffit juste d'aller lire l'enquête d'Algérie Part et voir et revoir notre émission là-dessus. Alpal, miskin, serait 4% برك, et on est obligé d'importer de l'internet depuis la Tunisie, ce qui est totalement honteux. Avec tout le respect qu'on a pour nos frères tunisiens, on n'a aucun problème à échanger économiquement, à avoir des échanges et de l'import et de l'export, mais un grand pays comme l'Algérie, cœur de l'Afrique, porte de l'Europe, il y a à 2 heures des côtes européennes, à 3 heures ou à 2 heures des principales capitales subsahariennes depuis Tamanrasset, si normalement avec nos capacités financières, on aurait pu libérer. La solution elle est simple, parce que بزاف ناس تقول حنا كي نديروا لي لايف تاعنا يقول لك خويا عبدو وشنو هما الحلول وشنو هما لي سوليوشن. Les solutions sont simples, les gens. Libéraliser enlever le monopole d'Algérie Télécom. Enlever le monopole d'Algérie Télécom. Enlever le monopole d'Algérie Télécom. On a pour la 3e fois. Libéraliser le secteur des télécoms. Les privés, dire 3, 4, 5, 6, 7 privés. Les privés vont décrocher des crédits. Des investisseurs internationaux. Ils vont négocier des investissements à l'étranger, ils ont des crédits internationaux, ils ont des lignes de crédit depuis l'étranger. Ils ont 2, 3, 4 câbles. L'Algérie, elle peut faire 10 câbles. 10 câbles. On va non seulement satisfaire la capacité, la consommation nationale, on va l'augmenter. Au lieu d'être à 2 terabits, on peut aller beaucoup plus puissant que ça. Et on va aller jusqu'à 5, pourquoi pas 6 terabits. Et on va essayer d'obtenir 3 fois, voire 4 fois plus de capacité en bande passante par rapport à la consommation nationale que nous avons aujourd'hui. Donc, on augmentera notre capacité en bande passante et on pourra même nous-mêmes exporter de l'internet. On peut nous-mêmes exporter de l'internet si on avait 4, 5 câbles sous-marins reliés à 4, 5 centres de transit internationaux, à plusieurs points de fibre optique, plusieurs points avec plusieurs stations d'atterrissement, on aurait pu satisfaire la demande nationale et exporter internet vers les pays africains, ou vers la Libye, ou vers le Mali, ou vers le Niger, et contribuer à démocratiser l'accès à internet partout en Afrique. C'est un gâchis l'Algérie. C'est un gâchis. Le monopole d'Algérie Télécom, c'est un crime économique. C'est un crime contre le développement économique du pays. C'est un crime parce que si on n'assure pas le développement numérique, on ne peut pas assurer le développement économique. Il n'y a pas de développement économique sans développement numérique. Ça, le monopole d'Algérie Télécom est un véritable crime. L'autre crime, c'est que nous avons un ministère d'éthique qui est mal géré depuis notamment 2015 avec Ouda Ferhoun. Il faudra ramener un véritable ministre, donner les pleins pouvoirs à un véritable ministre avec une véritable stratégie. ومنازم شو يخوفوا فينا الالجيريين شو يخوفوا فينا à la sécurité. Là on peut pas développer le paiement, là ما نحلوش كلش, pas de privé, pas d'étranger, la sécurité. ils se sont branchés à un câble directement relié au Mossad. مع l'affaire Medex, ما خموش على la sécurité. Et quand on parle de développement numérique, avec la sécurité, يا محمد جيب les étrangers, جيب les Algériens, tu peux contrôler la donnée, il y a des équipements. L'État algérien peut facilement ouvrir le champ aux investisseurs étrangers pour développer des câbles sous-marins depuis l'Algérie, pour développer des nouveaux centres de transit,
pour développer, pour vendre de la bande passante, pour améliorer l'accès à la bande passante, et tu peux assurer, tu peux sécuriser des installations, comme l'ont fait les Tunisiens et les Marocains. Il n'y a rien qui est sorcier. On ne peut pas compromettre le développement du pays au nom de sécurité qui est fantasmagorique. Tous les pays du monde font dans le développement économique. Tu ne peux pas déclencher la fermeture des frontières. L'Algérie, elle ferme ses frontières, numériques et réelles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons l'un des débits les plus catastrophiques du monde. Avec des solutions qui existent. Nous avons un grand pays. L'énergie chez nous est faible. Parce qu'on a le gaz. On aurait pu convaincre Amazon, OVH, les gros hébergeurs du monde de venir installer des data centers en Algérie et pour vendre de la capacité, pour vendre des serveurs et pour louer des serveurs au site du monde entier. Avec toute la position géographique que nous avons à 2 heures de l'Europe. Pratiquement l'un des continents les plus numérisés du monde. Mais la غالب ما كاش لا حياة لمن تنادي ما كاش اللي يخمم ما كاش اللي حاب يخدم ما كاش اللي يحب البلاد ما كاش اللي يغيظ البلاد ما كاش اللي عنده النيف ما كاش اللي عنده استراتيجي ما كاش اللي عنده فيزيون ما كاش اللي عنده دي زامبيسيون ورحنا في كيل الزيت كما نقولوا بالعامه وقعدنا aujourd'hui l'un des pays les plus arriérés du monde avec le débit le plus chaotique le plus lent du monde et avec l'utilisation la plus primaire d'internet. Au moment où les gens ont développé des formes de paiement électronique et de paiement mobile totalement révolutionnaires, au moment où la 5G, on ne peut même pas commander en ligne, se faire livrer et payer sur internet sans tracasserie. C'est tout simplement honteux. Oui, un paiement en ligne, on n'arrive même pas à se connecter correctement pour voir un live ou là une vidéo en live ou là sur internet ou là partager une vidéo ou là se connecter tranquillement sans avoir des crises cardiaques ou là sans être exposé à des menaces d'AVC. Alors, je vous remercie énormément. J'espère qu'on vous a bien expliqué ce sujet technique et compliqué un peu. On a voulu vulgariser le message pour que tout le monde puisse comprendre et pour que tout le monde ne tombe pas dans le piège de la manipulation et de la désinformation. Je vous remercie énormément. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain pour un autre live, pour une autre émission. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Prenez soin de vous, ya jma'a. Rabbi jib al-khair. ردوا بالكم على صحتكم.